Alors des lieux pour l'accordaire, je vais dire le canal, ça c'est plus une boutade. Des lieux, bon évidemment le stade où tout le monde se ruait. C'est José Bartolomé en cours d'espagnol, il nous disait ça quand on était en première. C'est marrant, quand la cloche sonne, tout le monde a envie d'aller faire du sport, tout le monde se rue vers le stade, alors qu'en fait tout le monde se rue vers le stade pour aller fumer une cigarette. Donc le lieu, ouais, le stade, ouais, effectivement. Après d'autres lieux, la chapelle, hein, bien sûr. Bon, elle a beaucoup évolué aujourd'hui, quoi, mais c'est un lieu quand même très marquant, quoi. Moi, l'accordaire, ce qui m'a toujours plu, c'est l'immensité. On a eu les chalets, les chalets en 6e, en 5e, les terrains de sport immenses, les terrains de volley. On avait toujours l'impression d'être dans ce grand parc. J'ai toujours adoré la disposition de l'école, en fait. Si je retenais quelque chose, l'espace, le canal, très important, qui n'existe plus. La cour. La cour, oui. La cloche. Oui. On a des repères communs. Le frère Raphaël, le père Martin. Et moi, je rajouterai des gens qui m'ont marqué. Le père de Metz. Grégoire. Le père Grégoire, que l'on appelait Zeus, et qui nous faisait des cours d'éducation sexuelle absolument extraordinaires. Moi, je voulais parler ce soir du père Martin, qui a beaucoup compté pour moi et à mon avis tous ceux qui étaient avec nous dans les années 80 en 8e et en 7e. Cet homme, il nous a appris à respirer le matin, là, 7h30, 8h du matin. Tout le monde en rang derrière lui en train de courir sur le stade. Et vas-y, qu'il nous explique comment on fait pour respirer. Je crois que ça, tout le monde s'en souvient. Quand on était à la chapelle au Vercors aussi, quand on faisait le ski avec lui, on avait froid aux mains. Il nous expliquait comment on se réchauffe les mains, allez, on les lance par terre. Au réfectoire, quand on devait manger les bananes, attention les bananes, on les mâche, c'est pas parce qu'elles sont molles, mais on mâche les bananes, ça c'est très important. Les échasses, bien sûr. Oui, la course des chasses aussi. Et oui, les frites avec le père Martin, quand on jouait à niche, à cache-cache, dans la forêt, qu'on n'avait pas le droit. Le club de vélo qu'il organisait. Et quand il pleuvait, plutôt que chacun soit dans la classe à faire, préparer des devoirs et autres, eh bien non. Il venait nous voir, soit il nous faisait jouer à des jeux, au pendu, etc. Ou il nous racontait des paraboles sur Jésus-Christ, mais principalement, finalement, c'était de la morale. Je dirais, on peut dire que tous ceux qui étaient là, ils ont été en bonne partie éduqués par le père Martin.